Cher entrepreneur, bienvenue dans la suite de votre troisième chapitre du module entrepreneuriat et qui porte sur connaissance, conscience de soi et de son potentiel. Alors, dans cette partie, nous allons étudier ensemble le profil entrepreneurial, à savoir les attitudes, attributs et comportements. Nous allons aussi nous intéresser au métier de l'entrepreneur, composantes et activités clés. Et nous allons voir ensemble un test de profil entrepreneurial que vous allez réaliser et voir le résultat. Alors, on commence par la partie du profil entrepreneurial, attitude, attributs et comportement. Alors, on a dès la première séance de l'entrepreneuriat, énoncé que pour devenir un entrepreneur, ça nécessite tout d'abord un état d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour être un entrepreneur, il faut euh, avoir certaines qualités, certaines compétences. Il faut savoir euh, comment vous allez penser les choses parce que un entrepreneur pense d'une façon qui est différente des autres individus, d'accord? Il peut voir euh, il peut, il a ce pouvoir de détecter les opportunités, d'accord? Il peut aussi euh, voir et créer des produits et des processus qui, qui n'existent pas, d'accord? Et qui satisfait les besoins des, euh, de certains clients. Donc, et pour cela, pour que cet entrepreneur puisse réussir, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit penser les choses différemment. Il doit changer son état d'esprit. Pourquoi? Dans un but de réaliser, de réaliser donc ici des résultats qui sont différents, qui sont nouvelles, pour créer pour innover. Parce qu'en entrepreneuriat, on parle d'innovation, d'accord? Donc ici, l'essentiel pour arriver à cette création, pour réaliser ce produit innovant, créatif, qui n'existe pas euh, sur le marché, d'accord? Il faut qu'il change son état d'esprit. Alors, l'acte, il est essentiel de savoir que l'acte d'entreprendre, d'accord, ou le fait de passer à l'action et créer son entreprise nécessite des attributs. Les attributs sont, par exemple, l'accomplissement et l'ambition, la confiance en soi, la persévérance, l'autonomie, l'action orientée, l'apprentissage par l'action, la ténacité, la détermination, la créativité. Ces attributs doivent exister chez un entrepreneur, d'accord? Et d'ailleurs, euh, dans le test de profil entrepreneurial, il y a des affirmations, d'accord, qui portent sur ces attributs-là. C'est essentiel pour un entrepreneur d'avoir cette volonté d'accomplissement parce que il va continuer malgré tout, d'accord? Il va persévérer pour accomplir quelque chose. Il a cette confiance en soi et la confiance en soi, elle est primordiale, essentielle pour, euh, pour continuer ses pas vers cette création. Il, c'est même la confiance en soi
euh, elle est essentielle dès le départ. S'il a confiance en soi, il a confiance dans son idée de projet, d'accord? Il va réaliser. Il est déterminé à réaliser. On passe ensuite aux aptitudes. Parmi les aptitudes donc des entrepreneurs, on trouve la résolution de problèmes. Donc ici, c'est essentiel pour un entrepreneur d'avoir cette compétence, cette aptitude, d'accord, de pouvoir trouver des solutions, des alternatives, d'accord, ensuite pouvoir les classer et choisir l'alternative qui est la plus adéquate, qui va réaliser, donc, euh, qui va permettre de résoudre ce problème-là et de le dépasser. Parmi aussi les aptitudes, on trouve la persuasion, la négociation, la vente. Donc ici, euh, c'est lorsqu'on parle de négociation et de vente, il doit avoir donc cette compétence de pouvoir négocier, donc que ce soit avec les clients, avec les fournisseurs, et d'avoir cette compétence d'un commercial, d'accord? La gestion globale du projet, la réflexion stratégique. La réflexion stratégique aussi, c'est essentiel parce que il va pouvoir se projeter, d'accord? Il va pouvoir euh, mettre au point et fixer des plans stratégiques de son activité, d'accord? Et ces plans stratégiques c'est, vont lui permettre certainement, d'accord, de, d'atteindre ses objectifs qui sont déjà fixés. Donc, avoir cette aptitude, cette, euh, cette possibilité, avoir la tête d'un stratège, d'accord? Ça, c'est essentiel pour un entrepreneur. L'intuition est la prise de décision dans un contexte d'incertitude. Certes, on connaît que notre environnement et l'environnement d'affaires n'est pas certain, d'accord? Et notre entrepreneur et vous, d'accord d'ailleurs, vous devez avoir cette faculté de prendre des décisions dans un environnement qui est incertain. Ça veut dire il n'est pas stable, peut-être donc peut-être qu'il y a plusieurs variables qui sont euh, dont on connaît réellement pas comment ils vont évoluer avec le temps, d'accord? Et ceci euh, donc euh, va vous amener à prendre des décisions parfois euh, sans euh, sans avoir réellement, sans voir clairement, d'accord? Et aussi l'aptitude de se mettre en réseau, ça veut dire que l'entrepreneur, il doit créer, il doit savoir comment créer un réseau professionnel. Ça veut dire un réseau professionnel, le fait donc d'avoir des experts, des connaissances dans certains domaines, la finance, la bourse, l'environnement, l'administration, des gens qui connaissent en administration, par exemple, publique, des gens qui ont des connaissances, des expertises euh, qui touchent les différents domaines et les différents volets de la création de son entreprise, peu importe donc ici le secteur où il va créer son entreprise. On trouve aussi les comportements. Les comportements, donc ici, on reconnaît un entrepreneur parce qu'il est toujours en train de chercher et de saisir les opportunités. Donc ici, un entrepreneur, malgré qu'il a déjà
créer des entreprises, il ne va pas arrêter. Donc, c'est ce processus de création d'entreprise. On parle d'un entrepreneur en série, d'accord? Et il a toujours cet œil sur son environnement qui va aussi lui permettre de détecter, d'accord? Avoir cet œil de lynx, donc qui va détecter les opportunités qui existent dans son environnement. La prise d'initiative aussi, elle est essentielle pour devenir donc ici un entrepreneur. La résolution de problèmes et la créativité, gérer donc ici avec autonomie, d'accord. La prise de responsabilité, on reconnaît un entrepreneur par son degré de responsabilité, donc il est responsable, euh, il prend les décisions, il est responsable, il s'engage. La responsabilité, c'est le fait que mon entrepreneur, il va s'engager, d'accord, dans cette création et il va continuer son travail jusqu'à ce qu'il réalise donc l'objectif fixé. Gérer les interdépendances, la mise en commun donc des ressources et des efforts, la prise de risque qui est calculée. Un entrepreneur aussi ne sait pas s'arrêter devant les risques. Donc ici, et les risques, euh, souligner ça, ce sont des risques qui sont calculés. Ça veut dire que mon entrepreneur, il a détecté le risque, il l'a évalué, d'accord, et il l'a classé par ordre d'importance, d'accord? Alors, plusieurs questionnaires ou tests d'auto-évaluation des qualités entrepreneuriales existent. Alors, faire le diagnostic de votre profil entrepreneurial vous permet de vous situer et élaborer votre plan d'action entrepreneurial. Donc ici, selon Philippe Coste, il existe 8 types donc euh, d'entrepreneurs. On trouve par exemple l'entrepreneur expert. Ça veut dire qu'il va créer une entreprise parce qu'il connaît et sait donc, il a des connaissances sur ce domaine-là. On a par exemple aussi l'entrepreneur militant. Ça veut dire qu'il va créer une entreprise parce qu'il croit en cette entreprise. On trouve aussi le genre d'entrepreneur créateur. Ça veut dire donc qu'il va créer son entreprise parce qu'il aime donc la création, parce qu'il aime donc la création d'entreprise. On trouve aussi les entrepreneurs connaisseurs. Donc, euh, ce sont des gens qui vont créer, ce sont des individus qui vont créer des entreprises parce parce qu'ils ont des connaissances. Donc ici, l'expert, l'entrepreneur expert et l'entrepreneur connaisseur, donc sont euh, des entrepreneurs qui vont opérer et qui vont entreprendre parce qu'ils connaissent le domaine de création d'entreprise. On trouve aussi donc l'entrepreneur qui est convaincu, d'accord? Convaincu et militant aussi, ils vont créer une entreprise parce qu'ils croient, d'accord, en cette création. Alors, lorsqu'on parle de profil entrepreneurial, vous allez me dire qu'il y a des entrepreneurs qui réussissent et des entrepreneurs qui échouent. Alors, comment et qu'est-ce qui va, euh, qu'est-ce qui va donc ici, euh, qu'est-ce qui va jouer, d'accord, euh, pour, pour que on trouve 2 types d'entrepreneurs. Alors, on a déjà parlé des attributs, des aptitudes et des comportements.
Donc ici, on trouve que l'entrepreneur, il a des principaux attributs personnels, de solides compétences managériales et de bonnes compétences techniques. Donc ici, ces entrepreneurs, nous allons les évaluer, nous allons distinguer entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent par donc ces trois points. Alors, les entrepreneurs, tout d'abord, qui échouent. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une mauvaise gestion des ressources financières, humaines, la gestion aussi du réseau professionnel. Ils ont une faible éthique de travail, d'accord? Une inefficacité, d'accord? Ils ne peuvent pas atteindre les objectifs qu'ils ont eux-mêmes fixés. Le manque de planification et de préparation des activités et état du projet. Donc ici, c'est essentiel d'avoir une bonne planification. La planification va vous permettre donc d'avoir d'avoir un enchaînement qui est logique, d'accord? Ça vous permet de préparer votre activité, d'accord, pour euh, avancer, pour avoir donc une route bien déterminée. Donc, on va passer étape par étape pour enfin arriver donc à créer notre produit ou notre service. Alors, les traits communs des entrepreneurs qui échouent. Donc, ce sont de mauvais gestionnaires, ils ont une faible éthique de travail, ils sont inefficaces puisqu'ils ne peuvent pas atteindre donc les objectifs. Ils n'ont pas donc cette compétence de planification et de préparation. Et ça, déjà, on l'a vu ensemble. Déjà, donc, lorsqu'on parle de manager, on parle euh, d'une personne qui a cette capacité, d'accord, de planifier, d'accord, de planifier, d'organiser donc son activité. Et ça, si on ne le trouve pas chez un entrepreneur, ça veut dire donc ici qu'ils ne peuvent pas se projeter. Donc, en réalité, planifier, c'est le fait de se projeter à l'avenir. Quelles sont les étapes qu'il va établir? Quelles sont les étapes essentielles qu'il doit franchir pour arriver à la réalisation? Et aussi, on trouve la mauvaise gestion d'argent. Donc, ça ici, c'est important puisque moi, en tant qu'entrepreneur, donc, je dois savoir comment je vais gérer mes ressources financières, d'accord? Parce que les ressources financières sont, donc, sont essentielles pour le démarrage et la continuité donc, de mon activité entrepreneuriale et savoir comment attribuer ces ressources financières tout au long de cette planification, elle est essentielle. D'accord? Pour pouvoir donc, pour ne pas donc ici euh, perdre ses ressources financières. On passe maintenant aux entrepreneurs qui réussissent. Les entrepreneurs qui réussissent sont des entrepreneurs. Les entrepreneurs qui réussissent sont des entrepreneurs créatifs et innovants. Ils ne vont pas s'arrêter après la création de leurs produits, d'accord? Ou même après donc le fait de fixer donc le processus de travail, d'accord, vont essayer toujours d'innover, d'apporter de la créativité, que ce soit en termes de produits ou en termes de processus. Se positionner sur des marchés changeants ou nouveaux, les entrepreneurs euh, vont toujours chercher de nouveaux marchés. Ça veut dire, lorsqu'on parle de nouveaux marchés, on parle donc de nouveaux clients à satisfaire. Donc ici, euh,
ils passent toujours en avant. Ils franchissent ce pas, d'accord, vers d'autres marchés. Et ça, c'est essentiel parce que ils ont, euh, ils ont cette volonté de satisfaire plus donc, de clients, de s'ouvrir à d'autres clients parce que ces clients-là peuvent, ou ces marchés, d'accord, peuvent leur apporter de nouveaux idées. Donc, les entrepreneurs qui réussissent, elles vont créer de nouveaux produits, elles vont créer de nouveaux processus et elles vont créer une nouvelle diffusion, une autre façon avec laquelle ils vont euh, pénétrer d'autres marchés, une autre façon avec laquelle ils vont euh, communiquer leurs produits et leurs services. Les traits communs donc des entrepreneurs qui réussissent, donc on trouve qu'ils sont des innovateurs, des créateurs, de preneurs de risques, puisqu'ils vont se positionner sur des marchés donc nouveaux, assument les responsabilités de ces actions, se sentir compétent et capable, fixer des objectifs élevés et travailler pour les atteindre. Le métier d'entrepreneur, composante et activité. Alors, les métiers de l'entrepreneur, donc, vous devez savoir qu'il n'y a pas un bon profil dans l'absolu. Il y a une adaptation d'un profil à une tâche, à une fonction et à un rôle. Donc ici, rappelez-vous donc que nous avons dit que nous devons avoir cette cohérence en entrepreneuriat, cette cohérence entre l'homme, ça veut dire l'individu qui va créer cette entreprise, qui va entreprendre, et le sujet lui-même de la création. Alors, 10 activités clés du métier de l'entrepreneur ont été identifiées par Fayol et Filan en 2006. Et ces activités, donc, varient selon l'entrepreneur, le temps et la croissance de cette euh, création. Alors, parmi les activités clés, on trouve le fait d'identifier des opportunités d'affaires. Et pour cela, on doit avoir un entrepreneur qui a du flair et de l'intuition. Donc ici, il doit apprendre à faire des analyses qui sont sectorielles. Deuxième donc activité clé, c'est le fait de concevoir des visions. Donc le fait d'avoir de l'imagination, de l'indépendance, de la passion. D'accord? Donc ici, il va faire de l'évaluation des ressources. Il doit connaître comment évaluer ces ressources-là. On trouve ensuite la prise de décision, la réalisation des visions, faire fonctionner donc les équipements et les installations. Donc ici, il doit avoir des connaissances techniques. Acheter donc ici le fait de savoir faire le diagnostic. Lorsqu'on parle d'acheter, donc il va acheter ici les matières premières. Donc ici, il doit faire son diagnostic. Nous allons donc l'étudier plus tard en détail. Mettre en marché, donc ici, c'est le fait d'avoir cette compétence de différenciation. Donc, comment il va différencier son produit et son service par rapport à la concurrence. Donc, ici, on parle de l'originalité de, de, de sa création de richesse. Donc, l'apprentissage, donc, le fait d'avoir de l'agencement du marketing et de la gestion. Ici, il doit avoir la compétence ou donc son activité, c'est le fait de vendre sa création. On parle ici de flexibilité, la connaissance ici de clients. Jamais un entrepreneur peut vendre son produit
d'accord, si il ne connaît pas son client. En fait, si on regarde un peu, donc, nous allons comprendre que c'est à la base de la création de cette entreprise, la base de cette création de richesse, c'est le fait de satisfaire, de trouver un besoin non satisfait chez un client et on va le satisfaire. S'entourer, donc, avoir la compétence de communication, l'apprentissage, pardon, donc, gestion des ressources humaines et le partage, déléguer, donc ici, avoir des relations en équipe et savoir comment il va gérer les opérations. Donc ici, lorsqu'on voit les activités et on regarde aussi la colonne de l'apprentissage, on trouve que l'entrepreneur, il doit avoir des connaissances partout, dans différents domaines. Donc ici, l'analyse de marché, comment donc ici il va évaluer donc ses ressources. On trouve aussi le volet technique, on trouve le marketing, la gestion, la connaissance du client, donc ici, la gestion des ressources humaines, la gestion des opérations. Alors, on va commencer donc euh, par l'activité du fait de gérer et identifier, évoluer les opportunités. Ça, c'est l'activité clé. Et à chaque activité clé, il y a des indicateurs de performance. Alors, donc, en d'autres termes, comment cet entrepreneur, il peut savoir qu'il a, qu'il gère bien donc cette activité clé. Alors, premièrement, les indicateurs de performance de génération et identification des opportunités. C'est le fait de considérer les besoins, les souhaits des clients. Donc ici, tout d'abord, quel est, en tant qu'entrepreneur, je dois savoir quel est le besoin, quel est le souhait que les clients veulent avoir ou veulent satisfaire. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est euh, le premier pas, d'accord, dans mon activité en tant qu'entrepreneur. Ensuite, identifier les situations où les besoins des clients sont non satisfaits. Le marché donc contient des clients qui sont satisfaits et des clients qui ne sont pas satisfaits. Alors moi, en tant qu'entrepreneur, moi, en tant qu'une personne qui comprend l'environnement, qui est toujours connectée, qui est toujours en veille donc avec cet environnement, je dois savoir comment identifier ces besoins qui sont non satisfaits. Chercher les moyens pour améliorer les produits et services existants. Parfois, euh, on ne va pas créer donc un produit de A jusqu'à Z, mais on va choisir un produit qui existe maintenant, d'accord, ou un service, et nous allons penser, d'accord, comment, d'accord, générer une opportunité d'affaires en améliorant, en apportant du nouveau pour ce produit ou ce service-là. Intégrer de nouvelles technologies. La technologie, certes, elle est toujours en développement. À chaque jour, donc, on entend parler de nouvelles technologies, que ce soit dans la fabrication des produits, dans les procédés. Donc, cette intégration de l'intelligence technologique aussi peut apporter, il euh, peut constituer donc une opportunité pour l'entrepreneur. Gardez toujours un système de génération des idées. Donc ici, l'entrepreneur, puisqu'il est créatif, il est innovatif, il doit avoir cet esprit-là.
un esprit qui est toujours en train de chercher le nouveau, de générer des idées donc, qui n'existent pas sur le marché. Donc ici, c'est le fait de garder toujours un système de génération des idées. Et ça, c'est essentiel parce que ça va permettre la vivacité, d'accord? Ça va lui permettre de toujours être actif sur le marché. Ensuite, on trouve les indicateurs de performance pour l'évaluation des opportunités. Donc, évaluer les opportunités, c'est essentiel, d'accord? Il y a des opportunités donc qui sont importantes et d'autres non. Alors, estimer le temps nécessaire pour chaque opportunité, bon, le temps nécessaire, le temps de réalisation, connaître les efforts et les habiletés nécessaires. Donc ici, à chaque opportunité, je dois m'auto-évaluer. Est-ce que j'ai les compétences, les habiletés? Est-ce que euh, j'ai je peux fournir les efforts essentiels pour réaliser cette opportunité? Oui ou non? Il faut être clair avec soi-même. Identifier les ressources nécessaires. Donc, à chaque opportunité, il y a des ressources qui sont essentielles, qui sont primordiales pour pouvoir capter et euh, en bénéficier et arriver donc à sortir quelque chose de cette opportunité-là. Analyser ses atouts et ses objectifs. Donc ici, en d'autres termes, euh, donc lorsque je vais évaluer l'opportunité, c'est déjà, j'ai fait mon SWOT personnel. Les objectifs, donc ici, quels sont donc, pardon, vos objectifs pour réaliser cette opportunité-là, pour capter cette opportunité? Considérer aussi la valeur sociale. Qu'est-ce que cette opportunité donc peut ajouter donc à la société? Préciser un niveau de demande. Il faut avant donc de continuer, il faut savoir est-ce que cette opportunité va vous permettre de créer un produit ou un service dont la demande, elle va justifier votre lancement et la création de ce produit ou de ce service-là. Est-ce que ce produit ou ce service est demandé et quel est le niveau de la demande? Si la demande elle est élevée, donc je vais et donc si la demande, je répète, si la demande elle est élevée et que j'ai des clients et j'ai les habilités et les ressources nécessaires pour créer un produit ou un service à partir de cette opportunité, d'accord? Donc, je peux me lancer. Dans le cas contraire, je vais abandonner cette opportunité. Comparer avec les autres opportunités. Donc ici, l'évaluation, elle est importante pour choisir et comparer entre les opportunités. D'accord? Ça, c'est essentiel. On passe à l'identification et l'évaluation des risques. Donc, ça, c'est une activité qui est très importante. Alors, pour identifier les risques, vous devez tout d'abord identifier le niveau d'investissement nécessaire en termes de temps et de ressources, identifier les faiblesses de l'idée, du projet, du processus, des facteurs euh, de risque critiques, identifier les choses qui peuvent échouer, articuler le potentiel social et les gains personnels. Donc ici, dans l'étape d'identification des risques, nous allons donc identifier le temps et les ressources qui sont nécessaires, d'accord?
On connaît que le temps, il est capital dans la création de cette opportunité, d'accord? La création donc de cette entreprise à partir de l'opportunité. Avoir euh, cette compétence d'identifier les faiblesses de l'idée, de mon projet, des facteurs de risque, elle est essentielle et elle montre que vous connaissez bien votre projet ou votre idée. C'est en fait le, c'est en fait que vous êtes en train de diagnostiquer votre idée. Et ça, c'est important. Identifier les choses qui peuvent échouer. Donc ici, être clair avec soi, c'est le fait de dire, alors, moi, j'ai cette idée-là. Alors, quels sont les points qui peuvent, euh, qui peuvent accélérer, qui peuvent euh, me générer donc des faiblesses, me générer des obstacles dans cette création ou dans ce projet-là. Les indicateurs d'évaluation des risques. Donc ici, on va résumer les gains et les risques, prévoir le meilleur cas et le pire cas en entreprenant dans ce domaine-là, classer les risques. Donc ici, vous devez apprendre comment classer les risques à travers les outils. Se diriger vers les experts pour trouver des solutions et des conseils. Créer un prototype et un produit d'essai. Donc ici, vous avez la solution. Donc, vous pouvez créer un prototype ou un produit d'essai, d'accord, et le mettre sur le marché, d'accord, et voir, on ne va pas fabriquer une grande quantité, d'accord, et vous allez tester sur le marché, donc ce nouveau produit ou ce nouveau service. On passe à la gestion des risques. On va détailler donc des plans de repli. Donc, nous allons détailler des plans, comment dirais-je, des plans de secours. On peut aussi commencer petit, ça veut dire on va tester le produit sur le marché. Donc ici, on ne va pas fabriquer une grande quantité. On va accéder à ce nouveau marché en fabriquant donc une quantité limitée de produits. Aussi, une chose qui est très essentielle pour gérer les risques, c'est euh, utiliser le feedback et écouter les conseils. Utiliser le feedback donc pour le client et aussi même les fournisseurs. Écouter les conseils ici des experts. Analyser aussi les apports financiers. Alors, gardez toujours l'œil sur vos finances vous permet donc de gérer les risques. Autre activité clé donc de l'entrepreneur, c'est l'adaptation des capacités objectives personnelles au projet. Premièrement, les indicateurs de performance pour associer les objectifs. On trouve évaluer et comprendre les résultats et conséquences de son engagement. Ici, on est dès le départ, on connaît et on comprend les résultats et les conséquences de mon engagement. Alors, je vais m'engager pour créer un produit ou un service nouveau sur un marché. Alors, je suis en train de m'engager dans une affaire entrepreneuriale et je dois euh, classer et comprendre quelles sont mes conséquences.
Les conséquences de cet engagement, c'est quoi? Est-ce que je vais, par exemple, donner tout mon temps pour cette affaire? Est-ce que je vais mettre tous mes finances sur cette affaire? Est-ce que j'aurai du temps, par exemple, pour des activités familiales? Est-ce que euh, je dois continuer, par exemple, à me former pour avoir plus de compétences et d'habiletés pour réaliser mon activité, par exemple. D'accord? Articuler les éléments de carrière, objectifs personnels. S'interroger sur les bénéfices du projet sur soi. Alors ici, qu'est-ce que euh, cet engagement-là, cet acte entrepreneurial, qu'est-ce qui va me permettre de réaliser? Quel est le bénéfice pour moi-même? On passe aux indicateurs de performance pour associer les capacités. Ça veut dire reconnaître ses habiletés et l'exigence de l'engagement, identifier ses forces et faiblesses en termes d'habilité et trouver les conseils adéquats. Donc ici, si je constate que j'ai des faiblesses au niveau des compétences, au niveau des connaissances, d'accord? Donc ici, qu'est-ce que je dois faire pour que ce manquement, ce manque en termes de compétences, en termes de connaissances, ne vient pas bloquer l'acte entrepreneurial. Examiner ses performances passées. Donc, les performances passées sont, comment dirais-je, sont un, et constituent un réservoir, d'accord, un réservoir donc de connaissances et aussi ce sont des performances passées. Donc ici, ça peut constituer une source de motivation pour cet entrepreneur. Identifier les attitudes euh, non productives. Donc ici, il faut savoir bannir et mettre fin, donc ici, à des attitudes qui sont non productives. S'engager dans un domaine qui correspond à vos forces et dépasse vos faiblesses. Donc ici, on est dans une optique de euh, réaliser une création de richesse, une création de produits ou de services. On est en train de s'engager dans dans une activité entrepreneuriale qui correspond et qui est en adéquation avec nos forces en tant qu'entrepreneurs et qui dépasse nos faiblesses. Donc ici, pour maximiser plus les choses, pour, maximiser les chances pour que je réussisse l'acte entrepreneurial. Ensuite, on passe à planifier et organiser. Les indicateurs donc ici de performance pour planifier et organiser sont la mise en place d'objectifs réalistes. Ici, c'est important de pouvoir euh, fixer un objectif qui est en d'autres termes SMART. On a parlé. On connaît tous l'objectif SMART. Donc ici, la partie réaliste, euh, donc elle est essentielle pour que pour éviter le fait de perdre son temps, ses ressources, pour un objectif qui n'est pas réalisable. Ça, c'est important. Classer les objectifs par ordre de priorité. Donc ici, on a en tant qu'entrepreneur plusieurs objectifs et nous allons et nous devons classer ces objectifs par ordre de priorité. Quel est le plus prioritaire? Même dans les activités ici journalières,
d'accord? Je dois classer, je dois ordonner. Donc, on trouve déjà ensuite établir une séquence des étapes et des activités. Le fait de savoir quelle étape elle vient avant l'autre, quelle étape je dois réaliser avant l'autre. Donc ici, le classement, le séquençage. Donc ici, c'est important. Correspondre aussi, lorsqu'on parle d'organisation, nous devons savoir en tant qu'entrepreneur comment je vais correspondre les tâches, les ressources, le temps et les étapes avec cohérence. Chaque tâche, on va lui affecter les ressources essentielles et le temps essentiel. Se conformer aux objectifs et faire des ajustements si nécessaire. Donc ici, un entrepreneur, on a déjà donc dit ça, un entrepreneur doit être créatif, doit être flexible. Donc ici, cette flexibilité va lui permettre d'apporter des ajustements lorsqu'il est en train de réaliser son activité entrepreneuriale. Préparer les systèmes de prise de décision, de contrôle et d'évaluation. Communiquer efficacement l'information au groupe. D'accord. On passe à l'activité d'identification et le fait de trouver les ressources. Alors, pour créer euh, un produit ou un service, on a besoin des ressources. Et les ressources se différencient. On parle de qualité, on parle de prix, on parle de sa disponibilité sur le marché, on parle de plusieurs fournisseurs, on parle du prix, on parle de la tendance, donc ici, que le prix de cette matière première, il va augmenter. Donc ici, en tant qu'entrepreneur, je dois savoir identifier les ressources essentielles. Ça veut dire considérer l'ensemble des ressources nécessaires en tant que matière première, capital, technologie et ressources humaines. Relier donc les ressources aux besoins et aux circonstances de l'engagement. Ici, donc, avoir les ressources essentielles et dont j'ai besoin pour chaque étape de mon engagement. Identifier les ressources de remplacement. Donc ici, il ne s'agit pas euh, d'avoir un seul, par exemple, un seul type de matière première, mais il faut prévoir une autre matière première qui va remplacer la première si la première, elle devient indisponible sur le marché. Prendre en considération l'impact des ressources technologiques et environnementales. Trouver les ressources, ça veut dire que je dois identifier les fournisseurs potentiels, je dois trouver des ressources qui, qui vont remplacer, considérer donc l'ensemble des méthodes d'acquisition. Est-ce que je vais acheter ces ressources-là? Est-ce que je vais louer ces ressources-là? Ou est-ce que je vais donc avoir possession de ces ressources avec le leasing? S'assurer que l'approvisionnement est fiable. Donc ici, il ne s'agit pas de, d'avoir un stock, un grand stock de matières premières. Donc, dans, euh, dans les locaux donc, de mon entreprise, mais il faut avoir euh, une information clé sur la disponibilité et sur le fait que à n'importe quel moment où je dois donc acheter cette matière première, je dois la trouver sur le marché. Sinon, le plan B, donc j'ai déjà détecté une autre ressource qui va euh, donc la remplacer. Les indicateurs ici de gestion des ressources, confirmer et enregistrer correctement les acquisitions,
Ça veut dire donc ici, faites un tenue de un registre donc d'acquisition, d'achat qui est détaillé, d'accord? Contrôler l'utilisation des ressources et s'assurer donc ici du réapprovisionnement dans les délais, d'accord? On ne va pas attendre le stock, par exemple, de matières premières à arriver donc au niveau donc zéro, par exemple, pour lancer l'activité d'achat. Il y a ce qu'on appelle en entreprise le stock minimal. Lorsque le niveau, euh, le niveau de la matière première ou le niveau de stock, il arrive au niveau minimum, nous allons lancer l'activité d'achat. Donc ici, il faut savoir et avoir cette capacité de pouvoir gérer ces ressources-là. Donc ici, on connaît déjà que l'approvisionnement au sein d'une entreprise, il est capital. S'assurer de la sécurité des ressources, donc ces ressources doivent être mises en sécurité. Par exemple, si ces ressources par exemple, sont euh, des sacs de farine, par exemple. Je dois me mettre ces sacs de farine dans un entrepôt, d'accord, dans un local qui respecte les normes et qui met euh, donc ces sacs de farine en sécurité. Ça veut dire loin de l'humidité, donc il n'y a pas de risque d'inondation et l'eau peut parvenir à ces sacs. Donc certainement on va jeter donc cette matière première, donc etc. Prévoir la maintenance, le changement des équipements, ça aussi c'est important parce que les équipements ce sont des ressources, ce sont eux qui me permettent donc ici de fabriquer mon produit. Donc il est essentiel de faire de la maintenance et si besoin, si nécessaire, on change l'équipement. Évaluer donc l'efficacité des ressources. Autre activité clé de l'entrepreneur, c'est la communication des idées et des informations. Premièrement, répondre aux besoins de communiquer. Lorsque quelqu'un, ou soit client, fournisseur, ou une autre personne qui est en train de travailler avec moi sur ce projet entrepreneurial, lorsqu'elle demande d'une information, donc je dois donc lui fournir cette information. En tant qu'entrepreneur, je, je dois avoir une communication qui est efficace. Donc ici, grâce à cette communication efficace, je peux choisir la forme de la communication qui est adéquate au public approprié et qui est adéquate au message et qui est adéquate aux objectifs de cette communication. Et en tant que communicateur efficace, je dois encourager le feedback. Le feedback, c'est essentiel, c'est une énorme source d'information. C'est une source d'informations qui peuvent vous éclairer sur certains points dont vous n'ayez pas connaissance. Ensuite, indicateur de performance pour recevoir les idées et les informations. Écouter, regarder et lire attentivement. Ne pas interrompre de façon inappropriée. Laissez votre interlocuteur poser ses propres idées, d'accord? Et ne pas lui couper la parole. Poser donc des questions pour clarifier le sujet. Donc, euh, euh, le fait de vouloir clarifier donc ici sur un point, donc n'est pas ne va pas vous coûter donc
d'énormes efforts, mais au contraire, c'est, on est en train de collecter plus d'informations, on est en train d'apporter de la clarté, de la lisibilité, on est en train d'apporter euh, de lisibilité, de visibilité qui est claire pour nos idées et les informations, euh, donc les informations partagées donc entre les individus au sein de cette activité entrepreneuriale. Et grâce à cette communication aussi, on peut vérifier la compréhension du message que nous avons émis. Ça, c'est essentiel parce que certes, on est tous différents et chacun, il a sa propre façon donc pour comprendre les choses. Un même message peut être compris différemment par plusieurs individus et pour cela, et grâce à cette communication, qu'on peut euh, faire cette vérification de la compréhension du message, fournir le feedback demandé. On trouve aussi l'activité entrepreneuriale de la prise d'initiative et faire preuve de dynamisme. Premièrement, la prise d'initiative, identifier les besoins ou les opportunités proposées et ou les opportunités et proposer des changements, d'accord? Anticiper le changement. Le changement est un facteur qui peut affecter votre activité si donc vous n'allez pas le prendre en considération. Anticiper la responsabilité lorsqu'elle se présente. Accepter pardon, la responsabilité lorsqu'elle se présente. Ça aussi, c'est c'est essentiel. S'engager sans délai dans ses responsabilités, savoir exprimer son leadership dans l'exécution des tâches. Être un leader, c'est être initiateur, inspirateur, motivant, une personne donc, qui inspire les autres. Travailler d'une façon indépendante sans supervision, apporter de l'aide aux autres sans qu'ils le demandent. Et c'est ça, donc, ça fait partie donc ici de la prise de l'initiative. Développer donc ici l'engagement, ça veut dire s'engager sur les objectifs convenus, mettre en place toutes les tâches attribuées ou que l'on s'est attribuées. C'est le fait. L'engagement vient comme étant un engagement verbal, un engagement avec soi et aussi un engagement dans le passage à l'acte, la mise en application et la réalisation des tâches sur terrain. Se rendre compte des difficultés et établir des retours en arrière. Persister à surmonter les difficultés, demander de l'aide, essayer de nouvelles méthodes. Donc, mon engagement ne va pas, euh, au contraire, il va m'aider et il va me pousser à trouver de nouvelles méthodes de réalisation. Faire des heures supplémentaires si nécessaire, rester enthousiaste, terminer les choses correctement. On trouve aussi comme activité clé de l'entrepreneur gérer et utiliser des idées et des processus créatifs. Donc, se demander souvent s'il n'y a pas autre moyen d'agir. On a dit que être entrepreneur, c'est un état d'esprit qui est différent. Certains individus, donc je vais vous donner un exemple, certains individus ont euh,
une façon de penser les choses, comment? C'est que on cherche les solutions de facilité. On connaît déjà comment on va réaliser cette activité et il n'y a pas une urgence, il n'y a pas pourquoi on va changer donc notre façon de faire. Contrairement à l'entrepreneur. L'entrepreneur, il est toujours, on a dit qu'il est toujours créatif, innovant. Il cherche donc autre façon. Il veut apporter de l'innovation à son produit qu'il a créé. Il veut apporter de l'innovation, de la créativité, des améliorations à son produit, à son service ou au processus. Et ça, c'est important. Donc, il est toujours en train de chercher la meilleure façon, une nouvelle façon de faire la chose. Suggérer des idées donc audacieuses, regrouper des fragments d'idées en une nouvelle. Et ça, c'est essentiel. Envisager d'abandonner en partie les processus établis. Donc, même s'il y a des processus qui sont établis et je vais apporter en tant qu'entrepreneur de l'innovation. Donc ici, je dois accepter et envisager d'abandonner une partie de ce processus et on va la changer avec d'autres, une autre partie du processus. Donc, il y a un changement dans dans le séquençage, dans la façon avec laquelle je vais fabriquer mon produit. Générer plusieurs idées avant de juger. Donc, ici, euh, c'est comme un moteur, un générateur d'idées qui est toujours en mode actif. L'activité suivante, c'est le fait de résoudre les problèmes. Donc, premièrement, avant de résoudre ces problèmes, nous devons identifier ces problèmes. Donc, nous devons anticiper, identifier, confirmer la présence des problèmes. Et ça, c'est important. Avoir le flair pour détecter donc ce problème-là, c'est important. Prendre des actions préventives. Donc ici, je connais que qu'un risque peut se réaliser à cette étape-là, à cet instant-là, d'accord? Je peux apporter des actions ou fixer des actions préventives. Préventives, pourquoi? Pour ne pas, pour que ce risque-là ne vienne pas bloquer, interrompre, retarder mon processus et mon avancement dans mon acte entrepreneurial. Ignorer les problèmes insignifiants. Donc ici, vous devez euh, avoir votre propre évaluateur des problèmes. Ensuite, résoudre ces problèmes. Donc ici, chercher les causes. Euh, c'est important de savoir quelles sont les causes de ce problème. Pourquoi? Pour que je puisse éliminer ces causes et ces sources de problèmes. Parce que si ces causes et ces problèmes vont persister, et si ces sources de problèmes vont persister, je vais être donc face à ces problèmes, à ce genre même de problèmes en continu. Et à chaque fois, ça va affecter mon activité. Donc ici, il faut avoir cette intelligence de chercher les causes et de bannir, d'éliminer donc ces causes-là. Générer donc des solutions potentielles avant de juger. Donc, j'ai un problème, je dois trouver des solutions et je vais euh, classer ces solutions. D'accord? Je vais juger quelle est la solution la plus adéquate à ce problème-là.
à cet instant-là. Utiliser des idées créatives afin donc de générer des processus. Évaluer les solutions potentielles comme exercice séparé. Mettre en œuvre et évaluer les solutions. Donc ici, si j'ai pris une décision concernant une solution adéquate pour ce problème, je dois la mettre en œuvre. Elle ne va pas donc rester sur papier. Et donc ici, je dois savoir comment évaluer les solutions donc, que nous avons en disposition. Et donc, pour les indicateurs de performance pour prévenir les problèmes futurs, donc ici, regardez bien, prévenir les problèmes futurs. Donc ici, l'entrepreneur, il est déjà visionnaire. Donc, pouvoir identifier les sources qui doivent être changées avant de prévenir, donc ici, les problèmes. Les problèmes se réalisent quand? Lorsqu'il y a, euh, lorsque les risques existent, lorsqu'il y a un mauvais choix, une mauvaise prise de décision concernant donc une étape dans mon projet ou dans mon processus. Donc ici, il faut accepter, il faut prévoir des changements pour éviter un problème futur. Générer, évaluer, introduire et réviser le changement des processus. Suggérer des approches systématiquement permettant d'identifier les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Donc ici, il faut créer un système de détection euh, ou d'identification des problèmes avant qu'elles ne se réalisent. Ensuite, on trouve travailler avec les autres et en groupe. L'identification de performance pour le travail en groupe, on trouve remplir son propre rôle et comprendre celui des autres. Donc ici, il y a une clarté dans la tâche, dans ma propre tâche à moi en tant qu'entrepreneur et dans les tâches des autres. Modifier les rôles d'une façon coopérative afin de correspondre aux circonstances. Certes, chaque employé il a ses propres activités, mais selon les circonstances, donc ici, ceci peut changer. Donc ici, il faut avoir cette coopération donc, entre les membres du groupe. On trouve aussi participer aux activités de groupe, aider à définir les objectifs et les tâches du groupe, donner des avis et des suggestions sans tarder, encourager les autres à participer, reconnaître explicitement la contribution des autres, et ça c'est important. Il faut, en tant qu'entrepreneur, d'accord, il faut il faut que vous montrez aux gens qui sont en train de travailler avec vous que vous reconnaissez leur effort, leur contribution explicitement. Vous devez vous exprimer, vous devez communiquer cette reconnaissance à vos subordonnés et à vos collaborateurs. Apporter un support aux autres sans délai. Donc ici, vous devez, en tant qu'entrepreneur, aider les personnes euh, à, euh, à accomplir leur activité. Ensuite, on trouve respecter les différences sans discrimination. Et en tant qu'entrepreneur, on est face et nous pouvons euh, être en situation de travailler, par exemple, avec plusieurs personnes qui sont, par exemple, d'une religion différente, par exemple, euh, qui ont une culture
différentes qui ont une couleur de peau qui est différente et nous devons respecter donc ces différences-là sans discrimination. Gérer les conflits ouvertement et positivement. Lorsqu'on parle de travail en groupe, on parle de possibilité de génération de conflits, de naissance de conflits, d'accord? Et pour garder une bonne ambiance de travail, nous devons savoir gérer ces conflits-là en tant qu'entrepreneur. Faire preuve de leadership en prenant l'initiative à propos des tâches du groupe, accepter les critiques sans se mettre en colère ni se renfermer. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'une personne qui est créative et en train de chercher le nouveau, qui essaye donc d'éviter les risques, lorsque vous êtes en train de travailler avec un groupe, il y a certainement des critiques et vous devez savoir accepter ces critiques-là. Vous devez analyser ces critiques-là et ne pas donc se mettre en colère et se renforcer. Comme activité clé aussi pour l'entrepreneur, on trouve être flexible et accepter le changement. Donc ici, comme, euh, comme activité, on trouve le fait d'accepter le changement comme étant normal. Et puisque vous êtes entrepreneur, vous avez cet état d'esprit d'entrepreneur, vous devez donc accepter ce changement. Perdre peu d'énergie à résister au changement. Planifier, mais sans vouloir tout prévoir, parce qu'on ne peut pas tout prévoir, mais nous devons faire la planification selon donc ce changement. Considérer et planifier les éventualités. Être attentif à ce qui pourrait arriver, se rendre compte de ses erreurs et ses limitations par rapport à ses pratiques actuelles, commencer à planifier en précisant le changement, ajuster donc volontairement les méthodes et les procédures. Ça, c'est essentiel. Lorsqu'il y a un changement, donc, et en tant qu'entrepreneur, j'ai détecté que ce changement, donc, il va se réaliser. Donc, je dois faire des ajustements pour mes méthodes et mes procédures. Chercher vivement à montrer son leadership parce que le leader, c'est celui qui peut amener et qui va inspirer, et qui va motiver et qui va faire comprendre l'importance du changement pour pour le développement et l'amélioration donc de l'activité entrepreneuriale. Donc, le rôle, si je peux appeler ça, entrepreneur leader. Ici, on est en train d'éveiller donc le côté leadership chez l'entrepreneur. On trouve aussi négocier et influencer. Alors, reconnaître et négocier donc les situations, identifier et donner un ordre de priorité à ses propres objectifs, identifier aussi les autres groupes d'objectifs et leur donner un ordre de priorité, identifier aussi sa propre devise dans la situation où il faut marchander. Donc ici, il faut, euh, qu'est-ce que vous voulez lorsque vous êtes en train de négocier, euh, par exemple, un contrat avec un fournisseur. Et vous devez aussi comprendre la situation et identifier qu'est-ce que l'autre partie, elle veut réaliser. Qu'est-ce qu'elle veut de cette négociation? Exprimer clairement ses objectifs, écouter attentivement l'autre. Lorsqu'on est en train de négocier, chaque information, elle compte. D'accord? Chercher donc à générer plusieurs options. Donc, pour négocier, on va donc générer des options, des alternatives, des choix.
confirmer et formaliser donc ici les accords. Donc ici, il faut formaliser donc les termes de la négociation et des accords de façon juridique. Les indicateurs de performance pour influencer, reconnaître le besoin d'influencer, savoir qui vous allez influencer, parce qu'ici, en connaissant la personne, donc vous pouvez savoir par quel moyen vous pouvez l'influencer. Exprimer clairement ses idées, relier les bénéfices aux objectifs de l'autre personne, utiliser des exemples concrets, rechercher donc le soutien des sympathisants. Donc ici, pour pouvoir influencer, euh, vous devez vous manier donc d'un, comment dirais-je, d'un cercle d'individus ou d'employés avec qui vous êtes en train de sympathiser. Donc, pour faciliter et pour euh, apporter du soutien à votre euh, capacité d'influencer les autres. Utiliser des stratégies de négociation, reconnaître le soutien lorsqu'il est acquis. Donc ici, lorsque vous avez bénéficié d'un soutien pour pouvoir influencer, donc vous devez le reconnaître. On trouve aussi le fait de contrôler et d'évaluer. Alors, on trouve comme indicateur de performance, réviser régulièrement ses propres performances et celles des autres. Donc ici, je vais utiliser des méthodes pour, euh, pour contrôler ma propre performance en tant qu'entrepreneur et aussi la performance des autres. Réviser donc ici les processus et les résultats. Donc, après toute activité euh, de production ou activité entrepreneuriale, nous devons faire le contrôle entre objectifs fixés et les réalisations. Et pour cela, on doit aussi euh, justifier ou avoir euh, cette, avoir une justification que le processus que nous avons mis en œuvre, il est en adéquation avec les objectifs et que grâce à ces processus-là, que j'ai pu réaliser euh, mes, mes résultats. Utiliser donc des critères établis ou ses propres critères pour évaluer les performances et les processus et les résultats. Demander l'avis des clients, des collègues, des tierces personnes et les parties prenantes. Donc ici, pour avoir plus d'informations, vous devez aller chercher l'avis donc des clients pour, pour que vous puissiez pour que vous puissiez justifier que vous avez pas en ce qui concerne le client. Donc, si vous avez un client qui est satisfait ou non et pourquoi, d'accord? Ce pourquoi-là, ce pourquoi-là, il va vous permettre d'apporter des améliorations. Les collègues, peut-être qu'ils vont vous proposer de nouvelles méthodes de faire les choses, des nouvelles techniques. Les tiers personnes, donc ici, euh, ce sont des gens qui sont de l'extérieur de votre domaine d'activité et qui peuvent vous fournir donc de nouvelles idées et de nouvelles façons pour développer votre activité. Les parties prenantes, donc pour améliorer, peuvent vous donner des informations ou des conseils pour améliorer donc ici vos activités en général ou votre gestion, par exemple, des ressources.
Utilisez donc ici les techniques d'audit afin de récolter l'information, accepter le besoin de changement, agir par rapport au feedback constructif, proposer des systèmes pour évaluer et contrôler. Lorsque je parle du feedback constructif, c'est un feedback qui va vous permettre, euh, qui vous donne de nouveaux aspects à prendre en considération, de nouvelles façons de travail, des encouragements et de nouvelles idées, d'accord? C'est un feedback qui vous ouvre l'horizon et qui vous permet de continuer et d'améliorer votre activité. Proposer ici des systèmes pour évaluer ici et contrôler. Donc, on sait que chaque entreprise, elle a ses propres donc, systèmes pour évaluer son activité et pour apporter donc et pour contrôler le fonctionnement et contrôler aussi les résultats de l'activité. D'accord? Et pour cela, en tant qu'entrepreneur, vous devez connaître ces systèmes de contrôle et d'évaluation au sein de votre entreprise. On trouve aussi l'activité du fait d'être juste et responsable. Donc ici, respecter les lois et les traditions culturelles. En tant qu'entrepreneur, vous allez travailler avec euh, différentes cultures. Vous allez peut-être ouvrir une entreprise à l'international. Donc ici, vous devez avoir cette capacité donc euh, de pouvoir travailler malgré la différence culturelle, malgré la différence donc ici de l'environnement où vous allez implanter votre entreprise. Et vous devez aussi respecter les lois. Reconnaître et respecter les droits individuels. Donc ici, ça c'est essentiel. Chaque personne elle a des droits propres à elle et vous devez les reconnaître et les respecter. Répondre positivement à l'intérêt et à la considération des autres. Traiter ouvertement avec les autres. Refuser la discrimination sur la base du genre, croyance ou la race. Ne pas considérer les coûts et les bénéfices seulement en termes commerciaux ou personnels. Préciser l'impact environnemental des engagements, d'accord? Donc ici, en tant qu'entrepreneur, je dois aussi me soucier de l'environnement. Est-ce que mes engagements peuvent avoir un impact sur l'environnement, oui ou non? Être équitable avec les autres, faire sa part de travail. Ce n'est pas moi, je suis entrepreneur, je ne vais pas réaliser mes tâches, je vais donner mes tâches à autre personne. D'accord? Ça ne se fait pas. En tant qu'entrepreneur, vous êtes responsable, vous êtes engagé pour réaliser donc votre part de travail et aussi pour aider les autres. Ce sont les différentes activités clés d'un entrepreneur. Le test de profil entrepreneurial maintenant. Alors, pour évaluer, donc vous allez répondre à un questionnaire. Donc, je vais le montrer et je vais donc lire quelques affirmations. Alors, il est utile de tracer son portrait d'ensemble de vos caractères entrepreneuriales. Donc, ici, vous allez répondre à 59 énoncés à l'aide de l'échelle suivante. Donc, ceci va vous prendre uniquement de 10 à 15 minutes. Et les échelles, donc, vous allez, 1, cela ne me ressemble pas du tout. 2, cela me ressemble un peu. 3, cela me ressemble assez. 4, cela me ressemble beaucoup. À savoir, donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Une réponse est bonne dans la mesure où elle correspond à ce que tu penses vraiment.
tu dois répondre à tous les énoncés du questionnaire avec franchise et de façon spontanée en choisissant ta réponse euh, dans l'échelle. Pour chacun des énoncés, colorer ou cocher donc le chiffre qui correspond à votre choix de réponse. Alors, la première donc affirmation, je cherche toujours à faire quelque chose. J'aime donc me tenir occupé. Donc ici, vous allez choisir est-ce que c'est la réponse 1, ça veut dire pas du tout, 2, un peu, 3, assez, 4, beaucoup. Et donc ici, vous allez continuer avec, euh, avec les différentes énoncés, d'accord? Et vous allez vous concentrer réellement parce que c'est important pour vous, d'accord? Vous allez vous concentrer et vous allez être honnête avec vous-même en répondant à ces affirmations-là, d'accord? Ensuite, vous allez trouver donc la suite des questions, d'accord? Et vous allez continuer à répondre. Alors, il y a en tout 59 questions. Et pour pouvoir corriger, donc on va additionner les réponses fournies aux énoncés appartenant à une même dimension, comme indiqué ci-après. Alors, pour regarder votre énergie et votre engagement, il y a 9 questions dans le questionnaire, d'accord? 9 énoncés. Donc, qui portent sur la question 1, 3, 9, 11, 19, 2, 28, 30 et 40. Et vous allez faire le total. Donc, déjà, sur les réponses, vous avez 1, 2, 3 et 4. Donc, par exemple, si dans la question 1, dans la question 1, pardon, donc vous avez mis 4, vous allez ici mettre 4, l'additionner par exemple à 2, plus l'additionner à 1, l'additionner à 2, par exemple, l'additionner à 3, à 4, à 5, à 6, à 4 aussi, et à 4. Donc, c'est la sommation de vos réponses sur les questions suivantes. Ensuite, lorsqu'on parle de la motivation, il y a 13 énoncés donc, qui portent sur le volet motivation entrepreneuriale. Donc ici, il y a 13 questions. Aussi, vous allez additionner donc c'est les résultats. L'attente des résultats, d'accord? 13 énoncés aussi, les voici, d'accord? Les questions et les énoncés qui reflètent l'attente des résultats. Il y a aussi 11 énoncés qui portent sur l'initiative et la créativité. La compétition avec soi-même, donc il y a 7 énoncés. Le leadership, il y a 6 énoncés. Et ensuite, donc, vous allez avoir le total, donc ici, de chaque volet. Alors, pour clôturer ce chapitre-là, donc j'ai choisi ces citations-là. Alors, premièrement, qui mieux que vous sait vos besoins? Apprendre à se connaître est le premier des soins, selon Randi. Alors ici, dans ce chapitre, on insiste sur l'importance de la connaissance de soi parce que c'est la connaissance de soi qui va vous permettre de faire et de passer à l'action et d'avoir cette adéquation entre vous en tant qu'individu et le projet et votre projet. Et ça, c'est très, très intéressant. Et ceci aussi euh, comment dirais-je, va impacter, d'accord,
la réussite de votre projet. Deuxièmement, se connaître soi-même, c'est la sagesse supérieure. Et euh, ça, c'est la clé de tout départ, disons, solide. Un départ qui part sur euh, de bonnes bases. D'accord? Définissez le succès avec vos propres termes, atteignez-les avec vos propres règles et construisez une vie qui, euh, une vie donc que vous êtes fier de vivre. Ici, après cette connaissance de soi, après euh, cette motivation pour mon acte entrepreneurial, avec cette innovation, avec cette créativité, avec ce respect de mon environnement, avec euh, cette, euh, avec ce réseau que je vais créer, d'accord, avec cette volonté euh, d'amener la richesse, avec cette volonté d'accomplissement et de réalisation de soi, avec cette volonté de rendre mes rêves en réalité. Donc, c'est avec ça qu'on peut avancer. Et rappelez-vous toujours, on avance ensemble. Donc, ici, le résumé, connaissance de soi, volonté, motivation, engagement, leadership, euh, accomplissement, réaliser ses rêves. Donc, ce sont tous très importants. Et les activités, vous devez connaître ces activités clés du métier d'entrepreneur et ceci va vous permettre de réussir dans votre acte entrepreneurial. Donc, j'espère vous retrouver dans la séance de panel de discussion en bonne santé et tâchez d'écouter et de bien comprendre les informations que je viens de vous communiquer. Alors, je vous retrouve, Inch'Allah, au cours de la prochaine séance et merci à vous.